Rédaction de Weekly Shonen Jack, je vous écoute. C'est la première fois que vous apportez votre travail? Très bien. Je vais prendre votre nom et votre numéro de téléphone. Moritaka Mashiro. Oh, pardon, je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un binôme. Moritaka Mashiro et Akito Takagi. Entendu, est-ce que vous seriez disponible demain, par exemple? Vous êtes collégien? Très bien. Oui, c'est noté. Merci beaucoup. À demain alors, au revoir. On a rendez-vous demain, à 15h. On doit dire à l'accueil qu'on a rendez-vous avec Monsieur Hattori du Weekly Shonen Jack. Un rendez-vous pour demain, ça a été super rapide. On voit qu'on a affaire à un éditeur professionnel. On s'organise comment? Si on se donne rendez-vous là-bas 1 heure avant, ça suffira largement, je pense. On se retrouve à 14h dans la station de Yakusakita. Ça irait pour toi? Ça devrait aller? Oui, c'est parfait. Bon, je crois que je vais rejeter un coup d'œil à mes planches. Et moi, je vais revoir mes répliques. Où est Moritaka? Il n'est pas encore rentré, il se fait tard. Si, il est là, mais dès qu'il rentre, il va s'enfermer dans sa chambre. Je me demande à quel point il tire sur la corde. Merci et bon appétit. C'est vraiment trop cool d'être mangaka. Tu as des rangées entières de volumes que t'as dessinées toi-même. En fait, je fais partie des gens qui ne font que parier sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que les bons mangaka sont ceux qui sont capables de gagner leur vie grâce à ce que leur rapporte leur œuvre. Le secret, c'est qu'il faut avoir un gros succès, ou plusieurs succès relatifs. Les autres ne sont que des parieurs professionnels. J'adore les dessins, hein, mais mon histoire, par contre... Moi j'adore l'histoire, mais mes dessins par contre... Notre premier manga. T'arrives drôlement tôt. Tu peux parler? Pourquoi t'es déjà là, toi? Bah, je sais qu'on a fait une nuit blanche hier, mais bizarrement, je me suis réveillé super tôt ce matin et j'ai pas réussi à me rendormir. C'était pareil pour moi. Je sais pas ce que j'ai. J'ai vraiment du mal à rester en place. Mon grand frère m'a demandé de lui rapporter le Jack de la semaine prochaine. Il est fou, on peut pas demander un truc pareil. Au fait, c'est bien ton frère qui suit des cours dans une grande université de la ville. Non, finalement, il a échoué au concours d'entrée, ça l'a refroidi. Du coup, il occupe ses journées avec différentes activités, il passe le temps. Il est bien entouré, il sort toujours en groupe. En tout cas, j'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Et toi, pourquoi t'as voulu devenir mangaka? Oh, c'est sans doute à cause de mes parents, j'ai pas voulu suivre la même voie qu'eux et faire comme tout le monde. Ça me disait rien. Il faut dire qu'autrefois, mon père était cadre dans une grande banque. Papa va encore rentrer tard aujourd'hui? Oui, sans doute. Et mon frère aussi, on dirait. Oui, il avait un examen. Toi aussi, il va falloir que tu travailles dur pour faire aussi bien que ton grand frère un jour. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit comment s'était déroulé ton contrôle tout à l'heure?
Ma mère était prof dans un lycée. Du coup, elle nous faisait travailler dur toute la journée, mon frère et moi. Tu as fait un excellent travail. C'était tellement important Ton père pour sera elle. fier de toi. En fait, on aurait dit qu'elle fuyait quelque chose en nous Tâche regardant de faire étudier. aussi bien la prochaine fois, d'accord? Enfin, c'est ce que je me dis avec le recul. Seulement un jour... Pourquoi tu as fait ça? Tu es en train de me dire que tu as été renvoyé parce que tu as voulu couvrir la responsabilité de ton supérieur? Je n'y peux rien, c'est comme ça. Tu n'y peux rien? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que tu peux me le dire? Pour être qu'on va franc, devenir? je comprenais pas vraiment ce qui se qu'on va passait à devenir? l'époque. On a les frais de scolarité des enfants à payer et le crédit de la maison à rembourser. Je suis rentré. Bonsoir, mon chéri. Pourquoi c'est toi qui es allé faire les courses aujourd'hui, papa? Parce que c'est ta mère qui m'a demandé de m'en charger. La prochaine fois, laisse-moi t'accompagner. D'accord, comme tu voudras. C'est promis, hein? Et vers la fin de l'école primaire... Venge-le. Hein? Venge ton père. Tu dois sauver son honneur. Tu as compris? Le venger comment? Elle voulait que j'entre à la banque et que je devienne directeur? C'est pour ça qu'elle me faisait tant étudier. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a écœuré. Je ne pouvais plus le supporter. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Akito? Je ne suis pas ta marionnette, j'en ai marre, est-ce que c'est clair? Je veux pouvoir décider de mon avenir seul à partir de maintenant! À partir de ce jour-là, mes parents ne m'ont plus jamais rien refusé. Je pouvais faire tout ce que je voulais. J'ai de la chance d'avoir des parents comme eux. Oh, mince, je suis désolé. Je crois que j'ai légèrement pourri l'ambiance. Alors du coup, ça a été pareil quand tu leur as dit que tu voulais devenir mangaka? Oui, ils sont au courant, mais ils me laissent décider seul. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis content d'avoir entendu ton histoire. Tu es quelqu'un d'intelligent, mais je croyais que pour les plans d'avenir, tu comptais plutôt improviser et voir venir les choses. Qui sait, peut-être que t'as quand même raison. Bon, allez. Il est temps qu'on file. D'accord. Ça y est, on y est. J'ai du mal à croire que de simples collégiens comme nous puissent venir montrer leur travail ici. C'est hallucinant. N'importe qui peut le faire, il suffit de pondre quelques planches. Le seul problème, c'est de savoir comment l'œuvre sera jugée. Ouais. Quel est l'objet de votre visite, jeunes gens? Eh bien, nous venons montrer notre travail. Dans ce cas, je vous invite à vous présenter à l'accueil qui se trouve juste là-bas. Merci beaucoup, monsieur, c'est gentil à vous. Bonjour et bienvenue. Dites-moi en quoi je peux vous aider, je vous écoute. Bonjour, nous sommes venus montrer notre travail à un responsable éditorial. Vous avez rendez-vous? Oui, bien sûr. Nous avons rendez-vous à 15 h avec monsieur Akira Hattori du Weekly Shonen Jack. Très bien. Dans ce cas, je vais vous demander de remplir ce formulaire, s'il vous plaît. En fait, nous sommes deux. Est-ce qu'il va falloir remplir 2 formulaires, du coup? Non, ce ne sera pas nécessaire. Il suffit d'indiquer le nombre de personnes. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et si je suis encore étudiant, que dois-je indiquer dans la case société? Vous pouvez vous contenter d'indiquer le nom de votre établissement, ça devrait faire l'affaire. Ah, je suis désolé, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Je vais vous donner un autre formulaire. Voilà, j'ai terminé. Très bien, merci. Je vais vous demander de patienter un instant. Nous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Elle a dit un instant. Oui, allô, c'est l'accueil. Messieurs Takagi et Mashiro viennent juste d'arriver. Entendu. Désolée de vous faire attendre. Monsieur Hattori arrive dans une petite minute. Je vous invite à patienter dans la cabine numéro 3. Merci pour tout, mademoiselle. Oui, merci pour votre aide. Apporter son travail ici ne donne pas forcément accès au bureau de la rédaction. On dirait bien que non. Oui, je comprends tout à fait votre enthousiasme. Seulement, il faut prendre en compte les lecteurs. Oui. C'est très simple. On va faire comme si je n'avais pas vu ces planches. Hein? Réfléchissez-y à nouveau et essayez de dessiner autre chose. La prochaine fois, j'espère que je verrai un manga intéressant. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Tu l'as entendu aussi? T'as vu comment il lui a parlé? Je trouve que c'est pas très rassurant. Il a apporté ses planches. Il a eu exactement la même idée que nous. J'étais plutôt confiant jusqu'à présent, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on va se faire tailler en morceaux. Ça nous ferait encore plus peur si on se faisait encenser dès notre première visite. Mon oncle me disait que si on me proposait du thé ou du café, c'était déjà un signe de succès. Ah oui? T'en es sûr? Messieurs Takagi et Mashiro, c'est bien ça? Oui. Je suis Akira Hattori du Weekly Shonen Jack. Ravi de vous rencontrer. Enchanté de faire votre connaissance. Allons-y. Voulez-vous me montrer votre travail? Bien sûr, oui. Le voici, je vous en prie.
Je ne vois pas pourquoi vous êtes aussi tendus tous les deux. Asseyez-vous. Entendu. Difficile de savoir à quoi il pense. Ah, il lit super vite en plus. Laissez-moi relire tout ça encore une fois. Les deux terres. La terre sur laquelle nous vivons n'est pas la véritable terre en réalité. Tout n'y est qu'un double, construit à des fins expérimentales dans le but d'observer nos réactions. Notre terre a été construite par eux. Blessé au champ de bataille et de retour chez lui, Hayato foule le sol de sa patrie pour la première fois depuis longtemps. Malheureusement, une mauvaise nouvelle l'y attend. La mort de sa bien-aimée Amy. La vie avait décidé de lui jouer un mauvais tour. Amy! Ressaisis-toi, Hayato. Amy est morte. Non, je viens de la voir. Elle était juste là, je te le jure. Je sais que j'ai pas rêvé. Oh, je suis ébloui. Une fois que la lumière qui enveloppait son corps se fut dissipée, il se trouvait dans un endroit inconnu. Mais je suis où? Amy! Amy! Attends-moi! Pourquoi tu t'enfuis? Bienvenue à toi, l'autre Hayato. Comment ça, l'autre Hayato? Qu'est-ce que ça signifie? Où suis-je? Tu es sur Terre, la véritable Terre. Tu vivais sur l'autre Terre, celle qui a été créée pour les clones comme toi. Il s'agit en réalité d'un modèle expérimental fabriqué pour la vraie Terre. Cela nous permet à nous, les véritables terriens, d'étudier votre mode de vie et de simuler vos divers problèmes. C'est impossible! Hayato, qui avait approché de trop près la vérité, fut fait prisonnier. Cependant, les membres d'un mouvement de résistance qui se faisait appeler Missing réussirent à le sauver. Alors vous êtes comme moi? Oui, nous faisons aussi partie des autres terriens. Quand ils envoient leurs investigateurs, ils sont obligés d'enlever leurs clones. Et quand les investigateurs doivent repartir, ils effacent nos mémoires et nous renvoient là-bas. Seulement, parfois, il arrive que les investigateurs rencontrent des problèmes et qu'ils trouvent la mort. Dans ces cas-là, on ne peut plus rentrer chez nous et on est obligé de passer notre vie ici. On n'a pas d'autre choix que de vivre dans cette foutue et ennuyeuse utopie. Si vous cherchez un moyen pour rentrer, j'en ai un. Une fois de retour sur l'autre terre, Hayato décide de dévoiler la vérité au public. Ça ne peut pas durer. On ne peut plus se laisser manipuler. Nous devons leur faire comprendre que nous ne sommes pas leurs marionnettes. C'est grâce à Hayato que la contre-attaque des autres terriens fut enfin lancée. Voilà, du calme. Es-tu sûr de pouvoir me tirer dessus, alors que je suis ton original? Nous ne sommes pas des rats de laboratoire. Est-ce que c'est clair? Je le savais. Vous n'êtes que des bêtes sauvages, et rien de plus. Les vrais terriens finirent par capituler. Mais ils tirèrent effectivement une conclusion après toutes ces longues années d'observation. Les autres terriens n'étaient en réalité que de stupides sauvages. Ça y est, Amy. Tout est enfin terminé. Oui, tout est fini. Malheureusement, tu n'es plus là pour le voir. Je ne vous le pardonnerai jamais. C'est moi, je suis ton Amy, la vraie. Celle qui est morte était l'investigatrice, n'était pas moi. Si l'investigatrice est morte, le clone ne devrait pas pouvoir quitter la véritable Terre. Pourtant, tu es là devant moi. C'est ton original qui a accepté de me laisser rentrer. C'était quelqu'un de bon dans le fond. Ne t'inquiète pas. C'est bien toi que j'aime. Je voulais tellement te revoir, Hayato. Hayato ressentait effectivement une sorte de connexion avec celle qu'il aimait. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de l'amertume. Vrai et faux, vraie terre et autre terre. Mais au bout du compte, laquelle des deux était dans le juste? Je reconnais que c'est assez bien écrit. Je vais me faire un café. Est-ce que vous prendrez quelque chose?
Volontiers, nous prendrons du café également, s'il vous plaît, hein? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez imaginé l'histoire ensemble? Dites-moi tout. En fait, c'est moi qui ai rédigé toute l'histoire, et Moritaka s'est chargé de réaliser les illustrations. Très bien, je vois. Et vous souhaitez devenir des professionnels? Oui, tout à fait, et le plus vite possible. Un simple oui aurait suffi. Bon, eh bien, je vais commencer par vous donner mon opinion sur votre histoire. D'accord. Dans l'ensemble, je trouve que c'est de la science-fiction bien ficelée. Je pense que les amateurs du genre entreront facilement dans l'histoire. Je vous remercie. Le seul inconvénient, c'est que le ton du récit s'apparente plus à du roman qu'à du manga. La narration est un peu trop présente, et les répliques sont trop explicatives. Si l'histoire ne parvient pas à progresser au travers du dessin et des personnages, en faire un manga n'a aucun sens. Mais... Je lui ai rien dit parce qu'on avait décidé que je me mêlerais pas de l'histoire. Pourtant, c'est un peu ce que je pensais. Pour moi, c'était évident qu'un éditeur allait nous faire cette remarque. Du point de vue de l'histoire, c'est vraiment bien fichu. Peut-être que vous êtes plutôt fait pour écrire des nouvelles, finalement. Il faut croire qu'il y a de bons et de mauvais éditeurs. Tout ce que je veux, c'est devenir auteur de Je me manga. demande si on peut vraiment faire confiance Ah oui. à Hattori. Toi, c'est Mashiro, c'est bien ça? Oui, monsieur. Je pense que tu as un véritable don pour le dessin. Merci beaucoup. Malheureusement, un bon dessin ne fait pas forcément un dessin de manga. Il y a trop de traits. Il n'y a pas de différence entre les traits des personnages et ceux des arrière-plans. Il faut encore que tu travailles là-dessus et que tu fasses en sorte que cela devienne ton style. Hein? Bien sûr. Il ne vous a pas dit, il dessine à la plume que depuis 2 mois. 2 mois seulement? Est-ce bien vrai? Oui. Si c'est bien la vérité, je dois reconnaître que c'est très prometteur. Dites-moi franchement, est-ce que vous aimez ce genre d'histoire? Je ne sais pas, vous voulez dire que ce n'est pas dans le style de Jack, que ça sort un peu trop du lot? Toi, je crois que tu es plutôt du genre à écrire en calculant ce qui va plaire au public et ce qui va se vendre, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être que mon avis, mais laissez-moi vous dire une chose. Il existe en réalité 2 grandes catégories de mangaka qui arrivent à sortir leur épingle du jeu. Dans la première, on trouve ceux qui écrivent ce qui leur plaît sans se poser de questions et qui font un carton. De façon positive, on peut les appeler génies. De façon plus péjorative, des naturels. On trouve ensuite ceux qui, comme Takagi, calculent tout et produisent un succès. Mais ça ne veut rien dire. Ceux qui connaissent les plus grands succès ne sont majoritairement pas des calculateurs. Pardon, je me suis sans doute mal exprimé. On peut peut-être dire que ceux qui calculent ont plus de difficultés à surmonter en fin de compte. Par conséquent, les calculateurs qui arrivent à connaître un succès sont très forts. En général, ils ne s'arrêtent pas après la première histoire. Et pour nous, éditeurs, c'est une aubaine. Je ne peux pas vous y forcer, mais j'aimerais que vous attendiez avant de montrer votre travail à d'autres éditeurs. Et si possible, j'aimerais également vous revoir. J'espère que nous ferons du bon travail ensemble. S'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un mail à l'adresse que j'ai écrite sur la carte. Je tâcherai de vous répondre dès que j'aurai le temps. Inutile de vous réjouir pour une simple adresse mail. Quand il m'arrive de tomber sur une pépite d'or, je donne sans hésiter mon numéro de portable à la personne. Je suis désolé, mais pour l'instant, vous êtes encore en bronze. Il nous a donné son opinion en l'argumentant point par point, et il est très franc. Finalement, on peut peut-être lui faire confiance. Bien, je peux déjà présenter votre travail pour le prix mensuel, si vous êtes d'accord. Hein? Vous avez dit le prix mensuel? Celui décerné tous les mois à une œuvre par le magazine? C'est bien ça? Alors ça veut dire qu'on a un niveau suffisant? Ça n'est pas aussi simple que ça. Dans le milieu du manga, 10 personnes peuvent avoir 10 avis différents. Certaines d'entre elles jugeront peut-être que votre travail mérite que vous fassiez partie des finalistes. Pour tout vous avouer, même nous ne savons pas avec certitude ce qui fera un carton. Si nous pouvions le prédire, il n'y aurait sans doute pas tant de nouvelles séries qui s'arrêtent aussi rapidement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Réussir à créer une œuvre qui connaîtra le succès, je dirais que ça relève du pari. Les autres ne sont que des parieurs professionnels. Merci de me contacter lorsque votre prochain travail sera terminé. Je dois vous laisser maintenant. Au revoir et merci. Oui, merci beaucoup. On a réussi! Et du premier coup! Il nous a même donné sa carte de visite et son adresse mail, ça en valait la peine! T'en penses quoi, Shujin? Je pense quoi de quoi? D'Akira Hattori. Finalement, je le trouve assez bien. Oui, je suis aussi de cet avis. Alors,
Ça s'est passé comment avec les deux collégiens? Ce n'est pas encore tout à fait ça, en tout cas pas pour le moment. Ça m'étonne pas, tout le monde ne peut pas prétendre s'appeler Eiji Inizuma. C'est sûr, sauf que l'illustrateur ne dessine à la plume que depuis 2 mois apparemment. Oh. Le scénariste n'est pas encore tout à fait mûr non plus, mais il est doué, il a de l'idée pour un aussi jeune garçon. Ça veut dire qu'ils t'ont plu alors? Assez, oui, et pourtant ils n'ont tous les deux que 14 ans, c'est très jeune. D'un autre côté, c'est difficile de travailler avec des binômes. Ce sont encore des enfants, ils peuvent très bien se disputer et décider de se séparer du jour au lendemain. Enfin, s'ils t'ont plu, il faudra que tu fasses en sorte de bien les former. je pense que d'ici 3 ans, ils auront largement dépassé le talent d'Eiji Inizuma. Oh. De toute manière, si t'arrives pas à produire un succès d'ici 3 ans, tu seras plus là. Bonne chance. Piano, panier, piano, panier. Quand un cordier veut sa corde accorder, pour sa corde accordée, 3 cordons lui accorde. Mais si un des cordons de la corde décorde, le cordon décordant fait décorder la corde. Dire que les vacances d'été finissent aujourd'hui et qu'on n'a quasiment pas vu Saiko. C'est bête, je l'attendais pour aller voir ce fameux film un peu cochon. Apparemment, il a traîné avec Takagi pendant toutes les vacances. Je crois qu'ils se connaissent depuis longtemps. Peut-être, ouais. D'ici la fin de l'année, je vais t'écrire une histoire bien fichue. On ne me dira plus que je suis fait pour les light novels. Moi, je vais retravailler les points qu'il a soulignés. Je vais faire des super dessins. C'est vrai qu'en y repensant, il avait pas tout à fait tort. Dans l'histoire des deux terres, le fait qu'on ne puisse pas vraiment définir ce qui est juste, c'est une notion qu'on retrouve le plus souvent dans les romans, je dois le reconnaître. J'aurais peut-être dû opter pour une histoire plus divertissante. Tu t'en rends enfin compte? Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Si c'est ce que tu pensais, alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'avais promis que je ne me mêlerais pas de tes storyboards. Alors cette fois, tu auras le droit de me dire ce que tu en penses. Même si ça prend du temps, on va tout peaufiner jusqu'à ce qu'on soit tous les deux satisfaits. C'est une super idée, je suis partant pour qu'on fasse ça désormais. Silence maintenant! À mon époque au collège, c'était toujours comme ça. Il faudra vous y faire. Vous garderez cette place tout au long du 2e trimestre. Oh là là! Qu'est-ce que je vais faire si mon ventre se met à gargouiller pendant le cours? On a réussi à avoir l'adresse d'un éditeur et je suis assis à côté de Mio Azuki. On dirait que tout se déroule bien. Sauf que notre rival va entrer en action. Quoi? Prochain épisode, l'arme et l'arme.